Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour un résumé des essais libres 1 et 2 du Grand Prix du Portugal. Tout d'abord, on va revenir sur la première séance d'essais libres du matin. Voyons tout de suite le tableau des résultats. C'est Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur temps de la matinée en 1:19.648. Il devance les deux Red Bull de Max Verstappen de seulement 25 millièmes et Sergio Pérez d'environ 2 dixièmes. Ensuite, on a Charles Leclerc et sa Ferrari à environ 2 dixièmes et demi. Puis Hamilton à 3 dixièmes, et ensuite on trouve plus loin Pierre Gasly à presque 8 dixièmes. Derrière lui, on trouve un surprenant George Russell sur sa Williams, donc qui est pas très loin également de l'AlphaTauri. Il est suivi par Norris, Sainz, Ocon, Stroll, Ricciardo, Tsunoda, Alonso, puis Raikkonen, Vettel, Aylot, le pilote de la Ferrari Drivers Academy, et qui est également troisième pilote Alfa Romeo. Et il a le droit à une séance d'essai le matin. Et enfin, les trois derniers, ce sont Schumacher, Latifi et Mazepin, qui est lui par contre très loin et qui a fait beaucoup d'erreurs le matin. Voilà donc pour ces trois derniers pilotes de la première séance. On va faire maintenant un petit bilan global de cette première séance. Sur celle-ci, comme on a dit, c'est Valtteri Bottas qui a été le plus à son aise, mais derrière lui, les Red Bull étaient à l'affût et aussi performantes. Ils étaient vraiment très proches de la Mercedes. De son côté, Ferrari continue d'afficher un bilan positif, notamment avec la 4ème place de Charles Leclerc. La surprise de la séance est à mettre à l'actif de George Russell avec une belle 7ème place sur sa Williams. Et enfin, les derniers points que je voulais aborder, c'est pour moi les bonnes performances confirmées pour AlphaTauri d'abord, avec Pierre Gasly qui est 6ème, et également le bon travail d'Alpine qui semble progresser. Et comme on l'a vu depuis le début de saison, l'écurie française essaye beaucoup de solutions pour compenser le fait que la monoplace est perdue en performance comparé à l'an dernier, et notamment l'écurie française avait expliqué que c'était à cause de problèmes de soufflerie, et je parie que l'écurie va progresser tout au long de la saison. Sur cette séance, le résultat était plutôt moyen avec Ocon 10ème et Alonso 14ème, mais le comportement de la voiture semblait meilleur. Enfin, pour la première séance d'essais libres, on va voir les faits de la séance, ou plutôt le fait. Le fait de la séance, c'est simplement la perte d'un petit élément d'une monoplace au tout début de la séance lorsque les voitures sont sorties des stands, et on ne sait pas très bien si cette pièce appartenait à Carlos Sainz ou bien à Esteban Ocon qui était devant lui dans l'allée des stands et qui est rentré changer d'aileron au tour suivant. Mais ça arrive souvent, surtout que Alpine, comme on l'a dit, teste pas mal de pièces, donc c'est possible qu'ils aient changé d'aileron, ou c'était peut-être parce qu'il y a eu une pièce de cet aileron qui est partie. On ne sait pas vraiment de quel élément il s'agissait non plus. C'était un incident assez étrange, mais qui n'a cependant pas causé de dommages, heureusement, aux voitures qui passaient derrière. C'est également le seul incident à signaler dans cette séance qui était plutôt calme. Ensuite, on passe à la deuxième séance d'essais libres de l'après-midi. Voyons ensemble une nouvelle fois tout de suite le tableau des résultats pour cette deuxième séance. C'est encore une fois une Mercedes qui a réalisé le meilleur temps avec cette fois-ci Lewis Hamilton en 1:19.837. Il devance Max Verstappen, encore une fois deuxième à environ 1 dixième et demi. Derrière lui, on a Valtteri Bottas avec l'autre Mercedes à environ 3 dixièmes et demi. Juste derrière, on retrouve Sainz à seulement 16 millièmes de Bottas. Puis derrière lui, une belle surprise avec les deux Alpines d'Alonso et Ocon à environ 4 dixièmes d'Hamilton seulement. Ensuite, on a Leclerc, Ricciardo et Stroll qui sont assez regroupés à 5-6 dixièmes. Derrière, on trouve Pérez et Gasly qui sont à environ 7 dixièmes. Puis Norris à 9 dixièmes, et ensuite on a Russell qui est derrière, Tsunoda, Vettel, les deux Alfa Romeo de Raikkonen et Giovinazzi, et enfin Schumacher, Latifi et encore une fois Mazepin en dernière position qui ferment tous les trois la marche. On va faire un petit bilan global de cette deuxième séance d'essais libres. Sur celle-ci, d'abord à signaler que l'on a été moins rapide que le matin, et c'est très rare. Mais c'est une nouvelle fois Mercedes qui s'est montré la voiture la plus rapide, avec cette fois-ci Hamilton qui a réalisé le meilleur temps, quand son coéquipier Bottas c'est lui classé 3ème. Red Bull reste cependant bien en embuscade avec Verstappen toujours 2ème en sandwich entre les Mercedes, mais l'écurie sera très probablement encore une fois l'adversaire principal de Mercedes ce week-end. Pour l'écurie autrichienne, Perez est lui un peu plus en retrait l'après-midi avec la 10ème place, mais il était bien présent le matin. Ferrari continue de son côté d'accumuler de la confiance avec la 4ème place cette fois-ci de Carlos Sainz et la 7ème de Charles Leclerc. On termine ce bilan avec la très belle surprise de la séance, elle nous vient d'Alpine avec un très beau résultat d'ensemble
Fernando Alonso est 5ème et Esteban Ocon est juste derrière lui, 6ème. Et ils se tiennent en seulement 15 millièmes, un écart infime, mais surtout ils sont à moins de 4 dixièmes du meilleur temps d'Hamilton. Donc c'est très bon. Et visuellement, la voiture semblait bien mieux se comporter que les week-ends précédents, y compris lors des relais de course, et ça fait plaisir de voir du positif pour l'écurie française, même si ce ne sont que les essais libres du vendredi, mais espérons que ça dure et que l'Alpine ait réellement progressé. Que ce soit en termes de vitesse pure, donc le rythme de qualification, ou dans les relais de Grand Prix, donc le rythme de course. Enfin, pour la deuxième séance, on va voir les faits de la séance, ou plutôt comme le matin, le fait de la séance. Et il est venu d'un retard de la séance dû à l'inspection de la piste, où il a été remarqué qu'il manquait une plaque d'égout sur le circuit, qui permet bien sûr de drainer l'eau au cas où il pleut sur le circuit. Et la séance a dû démarrer à 15h10 au lieu de 15h pour bien sûr remettre cette plaque d'égout. Et ce n'est pas la première fois que cet incident arrive au Portugal, au Grand Prix du Portugal, puisque c'est déjà arrivé l'an dernier à Portimao lors de la 3e séance d'essais libres. Il faudra faire attention que ça ne se reproduise quand même pas trop souvent. Voilà pour ce petit fait de la séance qui a là aussi été très calme. Ce qui n'a pas empêché les pilotes de bien sûr bien rouler. On passe maintenant à des infos plutôt globales sur la F1, tout d'abord concernant les modifications apportées pour ce Grand Prix du Portugal. Pour le Grand Prix du Portugal cette année, une seconde zone de DRS a été ajoutée sur le circuit de Portimao entre les virages 4 et 5. En revanche, la première zone sur la ligne de départ-arrivée a, elle, été réduite de 165 mètres. Donc vous pouvez voir ça sur le petit graphique ici, et ça permettra peut-être plus de dépassement pendant le Grand Prix. En effet, le circuit est très impressionnant avec son dénivelé et il est très plaisant de voir les voitures y rouler. C'est également un circuit très plaisant à piloter pour les pilotes. Il offrait cependant peu d'occasions de dépasser en course, à part dans la longue ligne droite de départ-arrivée, ce qui explique peut-être que le DRS a été un petit peu réduit ici puisqu'on pouvait passer sans DRS. En revanche, la seconde zone de DRS est intéressante et pourrait permettre plus d'occasions de dépassement, donc au virage 4 ou 5 où elle est située. Voilà pour ces petites modifications apportées pour le Grand Prix du Portugal ce week-end. On passe maintenant à des infos concernant les futures courses qualificatives. La Formule 1 a en effet annoncé juste avant ce week-end le format des nouvelles courses qualificatives. Le format d'un week-end avec les qualifications sprint se présentera donc de cette manière. Le vendredi, il y aura les essais libres 1 d'une durée d'1 heure. Ensuite, ce sera des qualifs normales, des qualifs pour les qualifications sprint qui auront lieu le lendemain. Donc ce sera plutôt une course sprint. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça une qualif sprint, parce que c'est plutôt... Oui, c'est une course pour se qualifier pour la course du dimanche. Donc le samedi, on aura des essais libres 2, 1 heure d'essai, puis les qualifs sprint, qui sont tout simplement une course de 100 km, donc où bien sûr les premiers pourront se qualifier bien sûr pour la course du lendemain. Et cette course n'aura pas d'arrêt obligatoire, et il y aura un barème de points, 3, 2 et 1 point pour le top 3, et le DRS sera utilisable. Le dimanche, on aura une course normale, donc 305 km pour la distance maximum. Et bien sûr, l'ordre de départ sera par rapport aux qualifs sprint qui auront lieu le samedi. Donc le qualif sprint, donc, vous l'avez dit, c'est plutôt une course sprint. Et donc le résultat de la course sprint sera donc la grille de la course du dimanche. Et ce n'est pas nouveau pour les disciplines du sport automobile de voir des qualifs sprint, plutôt des courses sprint, puisque ça existe déjà dans d'autres catégories. Alors enfin, à noter que 3 courses sprint qualificatives sont prévues cette année et auront lieu cette saison. Elles n'ont pas encore été décidées, mais selon ce que l'on sait, la première devra avoir lieu à Silverstone. Et donc voilà pour ces informations sur les week-ends de qualification sprint, ou plutôt de course sprint. On passe maintenant à la confirmation d'une news pressentie, celle de l'annulation du Grand Prix du Canada. En effet, on en parlait dans une précédente vidéo que vous pouvez voir en haut à droite. L'annulation du Grand Prix du Canada était plus que probable et cela a été confirmé avant le week-end du Grand Prix du Portugal, et ce sera le Grand Prix de Turquie qui remplacera le Grand Prix du Canada lors du week-end du 11 au 13 juin. Cependant, Montréal sera lui de retour au calendrier en 2022 après tout de même 2 ans d'absence dû aux contraintes et aux risques sanitaires, et par contre
Par ailleurs, le circuit a prolongé de 2 ans son contrat avec la F1, donc on aura de la F1 à Montréal jusqu'en 2031. Voilà pour ces petites news concernant l'annulation du Grand Prix du Canada qui a été confirmée. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble le programme pour ce week-end. Vous voyez ici le programme complet du Grand Prix du Portugal et on va se focaliser bien sûr sur samedi et dimanche. Tout d'abord, demain, vous pourrez retrouver la 3e séance d'essais libres à 12h50 et ensuite ce sera l'heure des qualifications qui auront lieu à 15h40. Ces 2 rendez-vous seront à suivre sur Canal+ d'abord pour les essais libres 3 et ensuite ce sera sur Canal+ Sport pour les qualifications. Enfin, dimanche, la journée F1 commencera par la grille à 15h20, puis ce sera le Grand Prix du Portugal à 15h55 et enfin, dernier rendez-vous de la journée F1, Formula One à 17h50. Tout ça à suivre sur Canal+. Voilà pour le programme du Grand Prix du Portugal. C'est également tout pour cette vidéo résumant les essais libres 1 et 2 du Grand Prix du Portugal. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On se retrouve dès demain pour un résumé des essais libres 3 et surtout des qualifications à Portimao. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler F1 sur F1 Talks.